Ouais, même quand tu joues pas de main, tu prends de l'information, tu vois. Oui, T'as checké la turn, je suis plutôt d'accord. c'est ça, c'est bon. Bon, les gars, je vais être totalement transparent avec vous. C'était vraiment le but du vlog aussi à la base. J'ai pris une semaine de pause. Vous allez me dire déjà. Ouais, en fait, j'ai pris une semaine de pause surtout pour le tournage des vlogs, pour le fait de me filmer comme ça tous les jours. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que bah, les gars, je kiffais faire le montage, le marketing, les miniatures, tout ça et tout. Mais en fait, je passais quasiment pas de temps à grind. Et du coup, ça, bah, entre chaque coaching, forcément, si tu grindes pas, bah, t'évolues pas, tu penses pas à ce que tes coachs t'ont dit. Du coup, même eux, leur travail sert à rien. Enfin voilà, j'ai essayé de bosser un peu hors table et tout ça, mais enfin trop peu en fait par rapport à ce qu'il fallait pour vraiment atteindre bah, du coup l'objectif final. Je devais reprendre lundi, sauf que je reprends aujourd'hui parce que les gars, hier sur un coup de tête, on a décidé avec des potes de prendre un billet pour aller voir Caris. Genre c'est un de ses derniers concerts, il joue hors noir pendant je sais plus, 1 heure et demie, ça doit durer 1 heure et demie, 2 heures. Et je me suis dit, il faut absolument que je vous emmène avec moi. Et donc voilà pourquoi j'ai repris la caméra. On est samedi. Et du coup, bah, je commence 2 jours plus tôt. Donc c'est possible que ce vlog-là soit un peu plus long que les autres. Voilà les gars. Bref, moi je vous retrouve tout à l'heure. Certainement, peut-être pas au concert. Il y aura peut-être un truc avant. On va faire un before et tout. Ah, c'est pas ça les paroles, frère. L'animal de foire. Bon. 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 Oui. The number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep. Yeah, trendsetter. Whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my. Bon les gars, du coup, on est dimanche. J'espère que vous avez kiffé le concert de Riska hier. Parce que nous, on a plutôt bien kiffé et je suis en compagnie de mon cafard préféré. Et ouais, en vrai les gars, c'était... franchement, c'était la première heure. En fait, il a joué vraiment son premier album, enfin un de ses premiers albums qui s'appelle En Noir, que vous connaissez, je pense. Donc il y a quelques classiques, mais j'avoue que... sur le long terme, on se regardait, on se disait putain, on connaît aucune parole, tu vois. Nous, on connaissait que bah, un peu les bangers de boîte et tout ça, tu vois. Et la deuxième heure, en vrai, c'était bien. En vrai. La deuxième heure, genre, il a envoyé fort et tout. Bah, vous avez vu les extraits, de toute façon. C'était bien. Et voilà. Donc, bref, aujourd'hui, les gars, donc on est dimanche, là, on est parti se balader. Fire, burning. Stay up, burning. Yeah, I'm feeling, I just wanna taste it. Got the feeling you don't wanna wait. Fin de journée. Et on s'est bien baladé aujourd'hui, franchement, j'ai pas tout filmé, mais vous avez vu sur les plans, on est allé se balader un peu, ça fait toujours du bien. Par contre, ça caillait de malade mental. Et là, il doit être 22h30 à peu près. Je vais commencer une session de grind, je pense, d'1 heure, 1 heure et demie peut-être. Pendant que mon ciel magique est en train de regarder un match du PSG. Bon. Et voilà, donc... Oui, Bref, le père Siol, donc c'est pas le père Anto, ni le pote Anto, c'est le pote Siol. Il va rester à l'appart pendant 2 semaines à peu près, donc voilà, il sera dans les vlogs dorénavant.
Et puis voilà les gars. Les gars, écoutez, session qui s'est plutôt bien passée franchement. Là les gars, on part sur du pur divertissement avec le potentiel. Les gars, la vidéo de Sylvain. Comment tu peux la en adjectif? Paris et Marseille à 7 points. Lui, il en a rien à foutre, hein, vraiment les gars, il en a rien à branler. Allez les gars, bisous, bonne soirée, à demain. On est lundi 13 janvier, il est 12h56 les gars. Et du coup ce matin j'ai pas vraiment filmé parce que j'ai fait pas mal de montage. Parce que le premier vlog est sorti hier à 18h. Et d'ailleurs franchement je suis assez choc-barre de tous les messages, les commentaires, le nombre de vues et tout. Et c'est insane les gars, genre je pensais pas que ça allait prendre une ampleur pareille. Donc déjà je vous remercie vraiment pour tous vos commentaires, que ça soit positif ou même les négatifs, hein. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. En soi moi ça me change pas grand-chose. Même si forcément quand c'est des commentaires qui sont constructifs, ça m'aide à aller encore plus vite. Donc merci à ceux qui le font, à ceux qui soutiennent, franchement ça fait vraiment plaisir. Et je vais essayer de ne pas vous décevoir. Et donc voilà les gars. Bref, le programme de la journée, ça va être très simple. Ce matin, je fais un peu de marketing. Enfin ce matin, on est au début d'après-midi. Après, on va manger vite fait. Et puis cet après-midi, on va balancer une grande session grind. Je vais essayer de jouer assez longtemps parce que c'est vrai que je joue pas beaucoup à l'affilée. Genre souvent, je fais 2 heures. Après, je fais une pause. Après, je reprends 1 heure, etc. Parce que du coup, je crois que j'ai pas le cerveau pour l'instant qui est bien programmé pour jouer des heures et des heures, genre concentré. Donc voilà. Après, j'ai lu quand même pas mal de vos commentaires et franchement, c'est assez drôle de voir que ma personnalité, elle est assez clivante. Et en fait, je le savais avant de faire les vlogs. Évidemment que quand tu vois un mec partir en soirée, aller à la salle de sport, machin, faire des trucs, surtout s'amuser avec ses potes et tout, et entre guillemets, donner un peu l'impression qu'il s'en branle un peu du poker et qu'il veut devenir pro, je peux comprendre que ça fasse parler et c'est normal. Mais sachez que derrière, il y a quand même énormément de travail, que je passe pas non plus ma vie à aller boire des bières ou à aller m'amuser, que en vrai, je suis souvent assis à cette chaise en train d'essayer de penser à des trucs et de travailler en général, que ce soit le poker ou sur les autres aspects du marketing de la GA. Donc voilà les gars. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Et je suis en train de répondre aux commentaires du vlog numéro 1. Franchement les gars, je m'attendais pas. Genre vraiment, il y a beaucoup de com. On est à 34 com. La vidéo est sortie hier à 18h et on est quasiment à 650 vues, un truc comme ça. Donc franchement, pour une deuxième vidéo de la chaîne, je suis plutôt très très content. Et puis après ce soir, on aura le coaching. Après, même quand tu joues pas de main, tu prends de l'information, tu vois. Ouais. Là, ici, tu vois que lui, il a fait un ISO à 2 blindes. Bon, tu sais que c'est pas un reg, quoi. Ouais. Après en 1 euro, quoi qu'il y en a, hein. J'ai vu là dans les Les commentaires mythos, YouTube. Non, mais il y a des apparemment. joueurs qui connaissaient un peu le jeu, hein, qui commencent à. Ouais. Lui, regarde, il a que 5 blindes. Ouais. Et toi, t'as un roi. Mhm. Donc tu pourrais prendre. Il y a plusieurs options ici. Soit tu la joues passif, parce que lui, c'est un passif. Tu peux compléter. Tu mets 0,5 de plus, tu vois, tu vas mettre 0,5, tu vas descendre à 6,2. Et tu vas jouer un coup qui aura déjà 3 blindes. Mhm. Sauf que lui, il est passif. Tu complètes et qu'il fait tapis, tu sais qu'il a mieux que toi. Ouais. Ou soit tu peux faire un ISO chauve, c'est-à-dire que tu considères que lui, quand il limp, il a des mains comme 8 et 9, 6 et 7, et des trucs comme ça. Tu tapis ta hauteur roi, t'espères que lui il fold, et souvent t'es devant lui. Attends, Il y a deux juste optiques. question comme ça. ISO, c'est quand t'es genre en BB ou en SB et Open, c'est quand t'es au bouton, ça? ISO, c'est quand t'es en position et qu'il y a un joueur qui limp. Ok, d'accord. Ok. Donc là, en fait en position vis-à-vis de lui, hein, bien sûr. Hmm. Donc j'ai pris l'option de fold, t'aurais pu compléter ici, tu vois. Ouais. Et ici, tu vois, moi, si j'avais complété, ici, j'aurais brouillé le flop, j'aurais fait pot. Ouais. Parce qu'il y a des tirages carreaux et il y a des tirages quintes. Ok. Non, mais après, Ouais. grosso modo, il y a des trucs qui étaient bien. Je te dis juste la partie HU. Avoir plus de limp pour jouer plus de coups post-flop. Ouais. Le coaching avec Valentin vient de se terminer à l'instant, il est 21h45. Et franchement, ça fait du bien de malade mental. Parce qu'il était plutôt content en fait du gameplay que je lui ai proposé. Même dans l'analyse, etc. Enfin, ça se sentait que voilà, il était comment dire plus. Enfin, tu vois, ça se voyait qu'il était content, tu vois, que tout ce qu'il m'avait dit, j'ai mis en place 90%, on va dire, de tout ce qu'il m'avait dit. Donc voilà, par rapport au dernier coaching qui était assez catastrophique. Dans le vlog numéro 3, le dernier coaching que j'avais fait avec Valentin. Donc franchement, ça fait plaisir de malade mental. Et c'est aussi pour ça que je vois la bankroll monter, parce que je joue de mieux en mieux.
d'après-midi un peu particulière. Ce matin, j'ai bossé hors table quasiment toute la matinée, donc en vrai de 8h30 à 13h. Donc il est 14h45. J'avoue qu'on a pris une pause un peu longue. Et puis je suis en train de réviser encore les coachings. Et puis après, on va aller jouer au badminton là d'ici une petite heure et demie, 2 heures. Et puis voilà, histoire que je botte les fesses à ce cafard magique. Pulling out the coupe at the lot. Tony fuck 12, fuck SWAT. Buzzing all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. Petite bière de récup avec mon cafard. Seul, t'es pour quel club? Je suis pour Paris, mais là, à choisir entre les deux, bah. Les gars, dites-vous, il est pas pour Lille, hein. Il est juste pour Paris, hein. Ouais les gars, comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis l'ADMA, autrement dire malade, voilà. Ça fait déjà 2 jours que je suis pas très bien, mais là ça vient de me tabasser cette nuit. Mais voilà, du coup ce matin on a un coaching dans 15 minutes avec Jérémy, le coaching du mercredi. C'est pas tes meilleurs auteurs que tu veux bluffer. Ce que tu veux bluffer, c'est vraiment tes mains les plus faibles. Ou alors des mains, on va dire, qui ont des tirages par le ventre, des choses comme ça, tu vois. Avec une mauvaise hauteur, tu vois. Et il faut aussi penser à la connectivité du board. Est-ce que vraiment ton adversaire va fold les hautes fréquences ou non, tu vois. Et plus le board est connecté, moins il y a de chances qu'il fold les hautes fréquences, sachant que là, il est connecté et avec les cartes du haut et avec les cartes du bas. Plus il y a un tirage couleur. Donc il y a vraiment très peu de mains qui vont jeter ici. T'as checké la turn, je suis plutôt d'accord, parce que t'as juste un 5. C'est compliqué de value river, je pense que je check à ta place juste pour emmener ma main au showdown. Normalement ça bat déjà des mains, c'est ce que t'as fait. Maintenant la question c'est, si on value, qu'est-ce qu'on veut faire payer? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir notre adversaire ici? Donc il a des tirages manqués, qu'on aurait pu payer à la turn, qu'on aurait donc bet flop. Après il a des 3, tu vois. Il peut avoir des 3, il peut avoir chaté un roi river de temps en temps s'il a, je sais pas, une main comme roi 5 de cœur, c'est pas impossible, même si c'est peu probable, mais c'est pas impossible. Et des 3 majoritairement, et du coup faut qu'on fasse payer un 3. Mais est-ce que d'après toi t'as plutôt envie de faire cher ou de faire pas cher ici, pour faire payer un 3? Bah plutôt pas cher en vrai. Genre je pense que demi-pot, voire un petit peu moins, ça peut être bien, tu vois. Ouais. Demi-pot, le problème, c'est que là, demi-pot en standard, c'est pas mal, mais là, le problème, c'est que demi-pot, on va se rendre compte que ça fait quasiment l'intégralité de son tapis. Ouais. Donc, je pense que là, limite, tu pourrais faire 4 vraiment pour lui dire, ok, je te laisse des jetons, paye avec ton 3, tu vois. Et je sais pas ce que j'ai fait. Je crois que j'ai fait demi-pot. Un peu. En fait, j'ai hésité, tu vois. Là, j'ai hésité. Je me disais, attends, est-ce que je peux faire moins? Je peux faire payer, tu vois. Je pense savoir quand il fait ça, en vrai, j'ai su. Bon, là, t'es mal tombé. Là, t'es tombé. Il y a une partie de range qui te basse et celle-là, t'es mal tombé. Tu vois. Ouais. Bon, les gars, on est vendredi matin. Il est 8h à peu près. Et je me suis levé assez tôt parce que hier, j'ai pas filmé comme vous avez vu. J'ai pris une journée off. Parce que les gars, franchement, je vais pas trop m'approcher de la route. Tout à l'heure, à bout de la route. Mais en gros, hier, j'étais vraiment malade de fou. Et j'ai rien fait, en fait, j'aurais pu faire. Mais j'ai préféré genre plutôt me reposer pour être bien aujourd'hui, me lever plus tôt et balancer une grosse session grind ce matin. Hier j'ai regardé quelques coachings, je fais un peu de taf hors table et tout. Et ouais non, j'avais pas la tête à grind et tout, j'avais encore de la fièvre et tout. Là ce matin plus de fièvre. Donc voilà les gars, je vous raconte ma vie, mais en même temps c'est le but du vlog. Donc voilà, là je suis parti faire une petite balade à pied. Je rentre à l'appart. Et puis on balance une session grind, je pense de 4-5 heures, essayer de focus sur 2 tables. Allez les gars, let's go.
Bon les gars, ça s'est pas vraiment passé comme prévu cet après-midi, du coup j'ai pas grind. Et là on est parti à... Ça s'appelle comment déjà? Centre Georges Pompidou les gars. Donc voilà, on l'avait jamais fait. Donc on s'est dit on va faire notre première fois ensemble. Ouais. Non? Ouais, non. Non? Bon. Voilà, donc on a mangé, il est 14h45. Du coup, là je vais balancer une petite session grind, je pense de 1 à 2 heures. Et voilà les gars, en vrai c'est vrai que c'est un peu redondant en vrai les spins, et c'est pour ça que je mets quand même pas mal de vie perso et tout, parce que sinon vous allez vite vous faire chier à regarder juste un mec jouer et travailler en gros. Bon les gars, session terminée, je crois j'ai dû jouer, je sais pas, peut-être 2 heures. En vrai, bah je suis toujours à 230. En gros, je suis à 229, j'ai perdu 1 euro là. Donc en vrai, c'est comme si j'étais quasiment even. Non, en vrai, sans blague, vraiment là, cette session-là m'a tilté de malade mental. Donc là, je me suis dit, vas-y, je vais sortir. Giflet de Zinzibus. J'en connais un qui va défoncer mes chiottes demain. C'est ça que c'est bon. Oh, pas donc on s'attache. Et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, d'un chef de file, j'en ai pas le profil. Dernier jour du vlog. Du coup, il aura duré un peu plus longtemps que les autres. Je suis désolé, encore une fois, il n'y a pas eu énormément de poker. Parce qu'en fait, je vous montre toute ma vie et j'ai pas envie de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas. Donc, tu vois, à faire genre que je travaille, que je grind et tout ça. C'est vrai que ça peut être critiquable et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais en tout cas, le but du vlog, c'est vraiment de vous montrer toute ma vie. En vrai, je prends goût à le faire et je pense qu'en même en faisant comme ça, je vais réussir peut-être plus lentement que la moyenne. Parce que du coup, je donne cœurs et âme dans le projet, aussi bien sur YouTube et le poker, mais ça me prend du temps. Et peut-être que je devrais focus un peu plus le poker pour atteindre l'objectif le plus vite possible. Mais c'est pas forcément l'état d'esprit dans lequel je suis, donc voilà. Je vous dis à bientôt pour le vlog numéro 5. Ciao. Quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Mais quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie ce sera pas une vie.